Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 7 de Dans le paquet. Aujourd'hui, Robin est pas là, mais Thierry est au rendez-vous. Salut Thierry, Salut, salut, ça va? ça va et toi? Super. Alors, on se fait un épisode spécial pour faire une review des Golden Park. Alors, Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a environ un mois et demi est née l'idée de ces Golden Pack, un peu je pense que c'était au moment du Ballon d'Or que l'idée est arrivée. De faire des trophées pour le hobby soccer pour la saison dernière, d'essayer de lancer ça chaque saison. mmh, Donc c'était une idée qui est partie vraiment très très vite entre la- l'idée et la réalisation. Ça devait être un truc assez petit. Bon, d'ailleurs, c'est toujours à taille petite, mais malgré tout, on a mis du monde dessus, on avait des jurys donc en France, dont ouais, Thierry et Robin, ouais, mais aussi en Australie, aux États-Unis, grâce au contact de Thierry, en Hollande, en Irlande. Donc c'était sympa. mmh, Plusieurs collectionneurs en ont parlé sur leur podcast. Donc il y a eu pas mal de feedback aussi. Alors, ouais. on en parlera au fur et à mesure de la vidéo sur des choses peut-être à améliorer pour la prochaine saison. Mmh. Mais en tout cas, c'était sympa. Tu penses quoi de l'idée, toi, Thierry? Bah, c'était cool en plus. Bah, là, donc on voit donc 9 grosses catégories. Ce qui était bien, c'est effectivement ce jury un peu hétéroclite avec. On voulait pas un truc franco-français, justement, quelque chose qui donne un petit peu un aperçu global. Donc il y avait un petit peu de tout. Il y avait des breakers, il y avait des collectionneurs, il y avait voilà, des gens qui font avancer aussi un petit peu tout ce qui est le hobby foot. À travers le monde. Donc, écoute, plutôt sympa, hâte de débriefer tout ça ensemble. Et Est-ce que puis tu voilà, sais on va si ça voir les. existe à plus grande échelle dans d'autres sports? Non, le seul remise, on va dire, de Howard Hobby, c'est, je sais qu'en Angleterre, ils font un truc un peu global. C'est-à-dire, tu vois, il va y avoir le card show de l'année, D'accord. vraiment le collectionneur un peu de l'année, des choses comme ça. Mais ça n'existe pas sinon, euh, à ma connaissance. Dans quoi que ce soit. Et là, le fait que ce soit spécialisé foot, c'est cool aussi parce que bah, ça apporte aussi un petit peu un projecteur là-dessus. Donc, ouais, Bon, en tout très cas, très voilà, bonne idée en tout cas. on Donc, recommencera l'année prochaine ouais, avec plaisir. avec un peu de feedback de ce qu'on a eu cette année. Donc, il y avait 9 Ouais, catégories, produit de l'année, carte auto de l'année, fail de l'année, c'est-à-dire en gros la plus grosse boulette qui a été faite c'est dans ça. le rugby soccer, l'insert Ouais, de l'année, le fabricant de carte de l'année, la personnalité de l'année, le rookie, fournisseur de l'année et case hit de l'année. Alors, il ouais, y a d'autres catégories qui sont venues en tête, le meilleur show de l'année, par exemple, card show. Euh, ouais, voilà, je pense que pour l'an prochain, on va changer un peu certaines catégories, modifier, ouais. expliquer bien dans chaque catégorie ce qui peut être nominé. Parce qu'en gros, là, les nominés, n'importe qui pouvait nominer on va dire des réponses des Mm, participants. Et puis après, on a choisi 8 nominés pour faire une liste de votes. mm, Pareil, 8, c'est peut-être un peu beaucoup. ouais, Peut-être que l'an prochain, on fera 5 ou 6, 5 ou même 3 pour vraiment avoir la crème de la crème. mm. Euh, Parce que là, voilà, même sur certaines catégories comme le fabricant de cartes, trouver 8 fabricants de cartes aujourd'hui, c'est pas facile. C'est ça. Ouais, Et ouais, là, cette forcément, c'est catégorie-là forcément avec tous aussi. les mêmes. Ouais, ouais, ouais. Voilà, Non, mais là, ça va être intéressant aussi. Bah, forcément, c'était une première, mais de voir aussi, il y avait des choses où tu avais beaucoup d'écarts, d'autres ou pas du tout. c'est Donc, ça, justement, voilà, soit renommer les catégories, soit. Enfin, ça peut être intéressant. Il y a des trucs, ça va être cool d'avoir chaque année, je sais pas moi, le produit de l'année ou tu vois, l'auto de l'année. c'est ça. Il y a peut-être des choses sur, je sais pas, le manufactureur ou Ça le risque d'être fail. redondant si on le fait chaque Ouais, année. c'est ça. Euh, Ouais, donc ça va être sympa, ouais, ça peut. et voilà, Et pareil, on mettra peut-être l'année d'après, on pourra peut-être mettre un vote du public ou tu vois, quelque chose c'est de. ça. En fait, Ça l'an pourrait être prochain, je sympa pense que aussi. j'aimerais bien faire une sorte de site web ou alors un Google Doc qu'on pourrait Ouais. partager pour au moins récolter des, des- des participants pour définir les nominés. Et Oui. après, voilà, que le jury, il y aura toujours un jury. Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir les votes à tout le monde? C'est compliqué à Ouais. manager, on va dire. Mais, Ouais. euh, mais voilà. Bon, on va commencer avec la première Super. catégorie qui était le Case Hit of the Year.
Ouais. Dans cette catégorie, du coup, le vainqueur a été les National Landmarks des Ouais. Panini World Cup Prism. Euh, Oui, Elles sont très belles. C'est un très classique. très joli, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un Ça, classique. Je sais qu'il y en avait notamment déjà. Je sais qu'il y a une grisou, mais ça doit être du 2017 ou un truc comme ça, ouais. avec le maillot de la France. C'est toujours un truc qui cartonne. Bah forcément, ça marche bien. Moi, C'est une pour catégorie qui a info, été serrée, hein. ouais, c'est ça. Ouais. Moi, pour info, je l'avais pas mis parce que justement, je trouvais que c'était bah, déjà du déjà vu et du. C'est pas du spécifique foot. C'est Donc, ça. c'est des choses sur lesquelles ça a pu faire aussi, je pense, un peu débat. Par contre, après, oui, sur le fait que bah, c'était vraiment un case hit recherché sur le coup. Et puis voilà, elles sont très très belles. Donc, la sélection est bonne aussi. Donc, voilà, je pense que ça a joué pas mal par rapport à tout ça. Ouais. Voilà, moi je pense que quand j'ai fait mon vote, je me suis basé bon, sur le design des cartes, évidemment. Il y a Ouais. toujours soit une affinité par rapport au côté artistique. Après, j'ai regardé un peu aussi la checklist de chaque case it, parce qu'il y a des Oui, case it qui ont une checklist plus intéressante que d'autres. ouais, Et c'est vrai que sur ces National Landmarks, c'est peut-être le côté checklist. Bon, là, je mis Vinicius parce que voilà, ça reste un super joueur. Mais il y avait un peu oui, certains joueurs OSEF euh, dans cette année, en tout cas, dans les prismes, dans cette catégorie-là. Et ouais, ok. ça a été élu, mais vraiment à rien. Ça s'est joué avec les stained glass de Panini Select, qui Ouais, pour moi c'est sont ça, numéro vraiment un. Pour moi, c'est les plus 1% belles. d'écart. Qui sont très belles. Après, sur le problème des case hits, il faut aussi parfois les avoir eu en main, ce qui n'est pas Oui, forcément évident, puisque c'est des case hits, tout à fait. ou les avoir vus voilà, sur un card show, les choses comme ça. Les stained glass, par exemple, elles gagnent vraiment à les avoir en main. Voilà, je pense que. Et puis, alors, il faudra qu'on voit, mais du coup, la rareté n'est pas forcément prise en compte aussi. Non. Euh, donc, voilà, les Hidden Gems, par exemple, qui sont arrivés troisième. Il faudra vérifier exactement les ratios, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus rares. Oui. Euh, Alors, voilà. après je pense que tous ceux qui ont voté, donc les membres du jury, on a eu à un moment donné en main de ces Oui. cartes, parce que c'est des gens qui ouvrent beaucoup de cases, notamment les breakers, mais même les Oui. revendeurs comme toi ou Soccer Cards United. Euh, Mhm. donc je pense que vraiment les gens qui ont voté ont vraiment pu voir presque tous, en tout cas. On peut avoir toutes les cartes en main ou presque. Donc ça, c'est important aussi. Juste pour en revenir au vote, ensuite, parce que j'ai pas mis tout dans les posts Instagram, mais donc on avait Landmark, Renaissance, non, Stained Glass Oui. et Hidden Gems, Kaboom ensuite, euh, Mhm. les Night, comment ils s'appellent déjà les Night? Night Vision, Oui. Attends, il y a les. Renaissance, Color Blast, Renaissance et Match Ball en dernier. Ouais. Oui, Euh, voilà. Ouais. et voilà, ça s'est vraiment joué entre les Stained Glass et les Landmarks qui ont gagné. Bon, Ouais. dans l'ensemble, je trouve que voilà, c'est un beau gagnant. Il y a vraiment de très, très. Cette carte de Vinicius, c'est magnifique. La carte, Ouais. Ouais, je ouais, crois que très c'est très belle. Lautaro Martinez pour l'Argentine est très belle aussi. Mhm. Et donc, Ensuite, ouais, celle-ci peut être un petit peu sur certaines confondue avec un Serre of the Year qu'on verra plus tard. oui, alors voilà. Et puis en plus, on verra dans Insert of the Year, le gagnant, c'est difficile à dire si c'est vraiment un insert ou un Kaisit Ouais, ou c'est encore ça. autre chose. Mais c'était difficile Ouais. de pas en parler parce que c'était une nouveauté. On en parle dans pas Mhm. trop longtemps. Supplier of the Year, donc quand je dis Supplier of the Year, c'est vraiment un fournisseur au sens large du terme, Ouais. excepté fournisseur de cartes, fabricant de cartes, Oui. car c'est quelque chose de différent. Donc les gagnants, là, ils ont eu exactement le même nombre de points après les votes. C'est Zion Cases et The Cardboard Connection. Euh, Mhm. donc, un fournisseur qui fait des mallettes, de très bonnes mallettes. Je ne sais pas si tu en as eu en main, toi. Euh, J'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup en show. J'en ai pas encore, mais. Ouais, alors moi, je sais pas si c'est une entreprise qui existe depuis longtemps, mais en tout cas, ça c'est en Europe. Ils ont fait un petit boom cette année. Moi, j'en ai trois. Euh, et qualitativement parlant, c'est pas mal. C'est pas donné, Oui, ouais, mais voilà, c'est c'est pas mal. ça. Mhm.
Je sais que quand on cherche des cases, c'est pas toujours facile d'en trouver, notamment en Europe. Il y a quelques fabricants Ouais, aux US c'est sur sûr. Amazon, mais ça coûte assez cher de les faire venir. Mm. Heu, Elles sont distribuées en France, et en Europe par, Shopcards, je crois, par Oui, Amazon. Shopee S-Card, ouais. Ouais, ouais, il peut plutôt à la demande, justement. Et après, voilà, ça dépend suivant des un rang, 2 rangs, 3 rangs. Ça va dépendre du besoin. Mais à Ce la qui est commande, bien, c'est qu'on aucun peut souci. mettre vraiment, des cartes gradées, DOT. Ouais, Dans ma collection, ben, j'ai beaucoup de cartes label, ça rentre aussi. Du coup, ouais. c'est prédécoupé à l'intérieur. Moi, je suis pas extrêmement manuel, donc ceux qui arrivent moussés, où il faut se découper soi-même la mousse, Oui. Ouais, ouais, non. Là, c'est pas fait pour moi, hein. tout est prêt. Ouais, ouais. Donc voilà, il y a un système de lock, avec code, un très, très bon produit. Ouais. Et Cardboard Connections, ah voilà, du coup, c'est comment les définir? C'est source Bah, c'est la référence de d'information. checklist. Ouais, c'est ça, des sorties, même aussi quand c'est des cartes à la demande, des print run, Ouais, pour savoir le nombre de cartes qui sont sorties. Il y a un gros, gros, gros travail quand même de mise à jour et tout ça. Donc, ouais, ils sont ça ultra devient rapides sur forcément. les sorties. Dès que c'est Ouais, annoncé, c'est ils ont ça. une news et dès qu'il y a la checklist, c'est toujours les premiers à l'avoir, heu, Ouais. bien détaillée. Je pense que, c'est rare qu'il y ait des collectionneurs qui se connectent pas au site, dès qu'il y a Mm. des séries ou des collections qui les intéressent, quoi. Bah maintenant, ouais, c'est devenu, même par rapport au Beckett avant, qui était vraiment la référence des checklists, c'est vraiment devenu la source d'information. Pour moi, en tout cas, numéro un, pour avoir soit les ratios, soit les premières images, les choses comme ça. Ouais, ouais. La chose Non, qui c'est leur cool. manque, ce serait cool qu'ils fassent une app, moi, je pense. Parce que Ouais, quand ouais, on ouais, voit ça depuis un complètement. téléphone, il y a beaucoup d'informations sur leur site internet. C'est pas Oui, toujours super facile à lire depuis un ordinateur, ça va, mais depuis le téléphone, c'est ouais. compliqué. S'ils sortent une application, je pense que ça serait assez sympa pour les collectionneurs. J'espère, ouais. Ouais, ça peut être pas mal. Après, bon, pour le foot, bon, ils sont souvent assez à jour, donc ça, c'est pas mal. Voilà, là, ça s'est joué, alors ils avaient 22 des votes, chacun. Ouais, Ils ont été suivis par, Dakar avec 19, donc Diamond oui, Hands Cards World. Donc là, c'est pareil, fournisseur heu, de box surtout, on va dire, oui, ouais, c'est ça. aux États-Unis et aussi en Europe. Donc heu, donc c'est vrai que pour se fournir en Europe, ça fait partie des sites qui a eu le plus de choix, en foot en tout Mm. cas. Hem Ouais, Et en troisième, Ultra Pro. Bon, là, on est sur du classique, hein. Quand ouais, on effectivement. veut des sleeves, des one touch, C'est ou ça. des top loaders, c'est souvent les premiers auxquels on pense, même s'il y en a plein, plein d'autres, Ouais. heu, c'est la référence. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Moi, j'avais pas vraiment pensé au site internet, tu vois, quand on disait supplier. C'est vrai que dans les utilitaires aussi, bah, je pense pas qu'avait été du tout nommé 130 points. Non, j'y ai pensé moi aussi une fois que Mm. j'ai fait les votes et je me suis dit: C'est «Tiens, ce ça. point est pas là», alors que je l'utilise tout le temps. C'est ça. Pour moi, Carbon Collection et 130 points, c'est vraiment les deux sites sur lesquels on est obligé de passer justement pour. Non, alors on en a parlé dans la vidéo précédente qu'on avait fait, et dans le Ouais. podcast 130 Points, c'est, le site où vous pouvez voir, le montant des dernières ventes effectuées, notamment sur eBay et Mm. surtout quand les meilleures offres ont été acceptées. C'est ça. Information qu'eBay ne va pas proposer sur son site, mais qui est disponible sur 130 Points. Donc Mm. dans les D'accord. négociations, c'est un outil, go to indispensable, quoi. Mm. Pour pas se faire avoir en tout cas. C'est Hem, clair. mais c'est clair, voilà, que c'est vrai que personne n'y a pensé et au final, ça fait partie sûrement des sites qui est le plus, consulté par les Utiliser, ouais, ouais, collectionneurs. ouais. C'est clair. Ouais. Après, qui ont été cités aussi, il y avait, Slab Strong, Slab Mag, en Oui. section de slab. Mm. Comme revendeur, Soccer Cards United, en Europe, Oui. qui sont aussi membres du jury. Hem et en France, on a Cards Label, alors qui au niveau des votes, on n'a pas eu beaucoup, je pense, à part
les Français, parce que c'est Mmh pas mh. encore extrêmement connu à l'international. Mais voilà, peut-être, Ça gagne à être connu et je pense que l'année prochaine, ça va ouais, je pense continuer qu'ils font le justement travail, ils de font pas mal de shows en ouais. Europe là et on Mmh, espère que l'an prochain, ils seront plus haut dans le classement pour représenter la complètement. France. Mmh, Alors, la prochaine catégorie, c'est Rookie of the Year. Alors là, c'est ouais, intéressant parce que ouais, je pense que selon le moment où on organise les awards, ouais, les les votes peuvent changer complètement. c'est Heu clair. bon, le gagnant, je pense qu'il y avait pas une grosse surprise sur l'année dernière. Ouais, Alvarez, il a tout gagné avec City, champion du monde, il est pas titulaire indiscutable, loin de là, non, avec Haaland, mais il profite du temps de jeu qu'il a. ouais, Il a ça te eu fait un un nez bloc quand de même, ouais. cartes. Il a pas Ouais, encore eu d'auto, alors si, il a eu l'auto de Fansmol avec le maillot de oui, l'Argentine. mmh, Heu, mais bon, voilà, Fansmol, on va dire que mmh, c'est pas un des top marques, mais il a pas encore eu d'auto, Tops ou, bah, il aura pas d'ailleurs d'auto Tops ou, Panini pour sa rookie parce que tout simplement, du il y a coup, non, c'est ouais, fini. c'est ça. Mais il a largement dominé les votes devant, comment il s'appelle? Alors du coup, devant Warren Zaïre-Emery, Voilà, mais justement, je pense que c'est parce qu'on l'a organisé il y a, ouais, il y en décembre, a, en un novembre. petit mois à peine, On l'aurait fait avant parce le que début de voilà, saison, ça aurait pas été là du tout. c'est ça. Ouais, ouais, il venait de faire, bah, ses gros matchs. Voilà, c'était tout frais aussi dans les têtes forcément, donc je pense que, ouais, c'est un petit peu pour ça qu'il est en 2e position. 3e, on a Garnacho qui lui aussi était plus chaud avant, enfin sur lequel on avait plus de Bah, c'était un des plus hype avec Alvarez quand les c'est checklists ont ça. été annoncées. Heu, Ouais, après, ouais, contrairement à Alvarez, il est du mauvais club de Manchester cette année et donc c'est clair. il a du mal à être en vue, même si c'est Ouais, un peu amélioré parce qu'il est argentin lui aussi, il y a beaucoup de similitudes, heu, mais je pense que ça restera un des joueurs quand on voit le prix des cartes de Garnacho cette année, j'ai mmh, envie de dire, heu, c'est presque kiff-kiff avec Alvarez. Parce qu'il ouais, est plus ouais, ouais, ouais. il est plus jeune aussi, il est plus jeune aussi. Alvarez, il a déjà, Mmh, je crois, 22 ou 23 ans, ce qui est pas le cas de, heu, Warren, par exemple, ou de mmh. Garnacho. Ouais, ouais, Si on Warren, avait très fait jeune, ouais. ouais, si on avait fait le concours vraiment à la fin de saison en mai-juin, je pense que Kolo Muani aurait été plus haut parce qu'il aurait Oui, pas eu les galères de début de saison avec le PSG. ouais, Hem, bah, bon, après les autres, Enzo Fernandez, c'est belle coupe du monde, puis plus rien. Heu mmh, Evan Ferguson, voilà, il a quand même eu pas mal de voix, ouais, et c'est pas que les Irlandais qui ont voté pour lui. Heu, non, non, parce qu'il fait une belle saison à Brighton. c'est clair. Mais Ouais, pareil, il y a quelques on aurait organisé ça peut-être en début d'année, le mec de Naples, je sais pas prononcer son nom, Kvara, oui, on voilà, voit. il aurait eu beaucoup parce que c'était peut-être le plus hype peut-être à un moment donné. C'est vrai. Ouais, ouais, complètement. Mais tu vois, ça, c'est marrant parce que, bon, même si là, ça fait pas. Enfin, je pense que le gagnant est vraiment fait pas de débat. Au final, bon, on verra sur les autres années, mais je pense quand même que c'est assez bah, décevant pour. Bah, tu vois, Warren, c'est vraiment tout récent. Garnacho, enfin, même Alvarez, tu vois, je sais pas si. Bon, après, voilà, c'est leur première année, c'est normal aussi, mais à Bah, voir. Je sais pas c'est pas une promo si. de rookie extraordinaire. Non, L'an dernier, non, c'était non, encore c'est ça. pire. Heu, Oui, on a eu c'est clair. 2020-2021 où là, c'était n'importe quoi. On a eu dans la même année, Ouais, Camavinga, Doku, Pedri, ouais, il y avait Musiala, beaucoup, ouais. Bellingham. Là, cette Ouais. année-là, on aurait fait des awards, ça aurait été compliqué de Ah dire qui oui, allait c'est gagner. clair. Ouais, Heu, ouais, complètement. et là, sur la saison qui arrive, pareil, c'est alors j'ai pas encore vu les premières, je sais pas si la checklist de déco, elle est sortie, oui, de Tops Déco. Alors Heu, du coup, et du parce coup, que donc on vient d'apprendre qu'ils vont envoyer en janvier. ouais, c'est toujours comme ça, hein. C'est la première boîte qu'on reçoit en début d'année, Ouais, oui, c'est fin ça. décembre, moi je l'avais reçu l'année dernière. Ouais, ouais, ça va Hem être un petit et peu. en général, c'est eux qui annoncent les premiers rookies, quoi. Hmm. Mais j'ai regardé la checklist, alors il y a peut-être Opanda, Ouais, je suis en train de regarder. Est-ce qu'elle est sortie? Ouais, elle est sortie la checklist, oui, oui, oui. ouais. Mais voilà, ça c'est une année où il y a pas encore un gars en tout cas, qui sort du lot. Heu
sur l'année dernière, on aurait pu mettre Güler, il a eu qu'une carte avec Fenerbahçe, parce que là, il sera déjà en Oui, 8e année avec le Real Madrid. Bon, comme il est ouais, toujours c'est ça. blessé, peut-être que dans le futur, il explosera et on aura dit: «Bon, bah, c'est peut-être lui qui aurait dû gagner». Mais en attendant, là, Ouais. depuis son banc de touche, c'est Non, non, mais c'est vrai. Et je sais pas, par exemple, cette année, il y a eu ça a été nominé, Modric. non, pas du tout. Tu vois, il y en a qui ont fait des petites hypes aussi comme ça, enfin, Ah oui, alors qu'au oui, final, Modric, il a été nominé, mais dans la catégorie des fails, ouais, pour, forcément. pour justement, ouais, Modric, pareil, c'était, bah, Deco, c'était sa première carte l'année dernière. Et Oui, je crois que c'est c'est d'ailleurs ça. notre seule carte avec le maillot du Shakhtar, Ouais, dans les artistries. Puis plus rien après, quoi. Plus rien après. Enfin bon, la Rookie of the Year cette année, en quand j'ai annoncé les shortlists et qu'il y avait Alvarez, j'avais plus trop de doute oui, que c'est lui qui allait gagner, je et je pense pense. que c'est justement gagné au jour J où on est aujourd'hui quand on parle. Je vois pas qui c'est qui aurait pu être devant lui, Non, c'est sûr. même si, Warren, il a fait quelques bons mois là, Mm, mm, je pense qu'il a tout gagné. Mais bon, c'est c'est sûr. une catégorie, je pense, qui est fun à faire chaque année, ça, du coup, heu, Ben oui. Et mais puis on voilà, verra si un 5 ou sixième de telle année, au final, c'est pas lui c'est tu vois, le ça, grand gagnant dans 5 ans, quoi. Ça c'est va être ça. marrant aussi. Et la difficulté de faire, parce qu'idéalement, il faudrait faire la remise de prix, fin juin ou fin mai, quand la saison est finie. Oui, Le problème, c'est que toutes les collections ne sont pas sorties, c'est ça. et donc, Ouais. jusqu'à début septembre, ils vont encore en sortir. Ouais, ouais. Bon, après, si tu as fait fin Berlin, juin, c'est avant les Coupes d'Europe, les Coupes du Monde. c'est ça. Donc, il y a toujours un moment où tu te dis, bah non, on va encore redécaler et tout. Donc, Si on veut avoir tous les inserts et tout, il c'est faut que ça. toutes les collections soient sorties. Même pour le produit de l'année, il faut que toutes les collections soient ressorties. Ouais. Et Ouais, de ouais. mémoire, je pense que les dernières collections à sortir, ça doit être Merlin, je pense. Ça sort fin août, début septembre. Oui, maintenant, ouais. Mm. Mais voilà, on pourra peut-être avancer ça à fin septembre, début octobre. Comme ça, on n'aura que Oui, 2 mois sinon, de ouais. la nouvelle saison, Mm, et, mm. des impressions qui resteront sur la saison précédente. Carrément. Ensuite, on passe à Person of the Year. Là aussi, 2 ex aequo, Antoine Griezmann Ouais, et Ken Goldin. Le premier parce que c'est peut-être le footballeur, un des seuls footballeurs qui est passionné de collection de cartes, ou en tout cas qui est passionné et qui le montre, ouais, même c'est s'il ça. le montre Ouais, pas activement sur les cartes de football. Lui, c'est plus les sports américains. oui. Hem, mais quand même, il a un compte, Instagram dédié à ça. Donc, Ouais, c'est ça. Clairement, cette année, ouais, il s'est montré, hein. Il a fait Greasy Cards. Il avait un stand au PCS. tout à fait. Et puis, bah, il prend aussi, notamment par son podcast et bah, il a fait une ouverture avec Michael Rubin. Il prend aussi, bah, il s'affirme aussi en tant que collectionneur NFL, vraiment high-end. Bon, mais même si on a vu qu'effectivement, il aime bien le baseball, il aime bien la NBA. Basket, Ouais, il a donc, ouvert un peu de foot sur Greasy Cards, ouais, pas des gros, gros produits, mais bon, c'était au moins sympa de le voir faire. ouais. Hem, donc bon, pour moi, c'est normal qu'il soit là. Heu, Il y a eu une grosse ouverture, je crois, où il a c'était quoi? Une Pelée éminence, quelque chose comme ça? il a ouvert de l'éminence, je me souviens plus s'il a eu une pelée. Ouais, il a une pelée. Et ça, parce que bah, bon, après, je me doute que ce soit par rapport à soit des adversaires, soit Oui, des c'est idoles, des compliqué choses pour lui comme de ça, c'est communiquer ou compliqué. de faire un Ouais, signe c'est de ça joie aussi. s'il chope une carte, Ouais. Et d'un le fait que tu vois, il annonce, enfin, il avait vraiment montré, bah voilà, j'ai tiré la pelée et tout, je suis trop content. Bon, bah là, de toute façon, effectivement, ça fait l'unanimité, il n'y a pas de. voilà, c'est assez neutre comme joueur. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Mais voilà, donc en tout cas, c'est bien. Et Ken Goldin, alors pas beaucoup de gens le connaissaient en dehors du hobby, jusqu'à cette année. Oui, ouais, Et ouais. Bon, c'est un peu plus décrié parfois, mais oui, alors il y a eu pas mal effectivement, ça peut évoluer. de réactions quand j'ai annoncé sur Oui, les groupes Facebook. Maintenant voilà, le but de la catégorie, c'est de parler de personnes qui font grandir le hobby. Alors, c'est en ça. général, même si nous on se focus plus sur le foot, et on peut pas enfin, cette année avec le documentaire sur Netflix, Ouais. on peut pas dire que, voilà, peu importe la personnalité du monsieur ou son but ultime, Mm. parce qu'il est quand même, patron d'une maison d'enchères, donc évidemment,
il y a la Mm, mm. carotte pour lui. Euh, il a fait parler du hobby. Moi, j'ai des gens qui Ouais. n'ont rien à faire, qui ne savent même pas que je collectionne des cartes, qui m'ont Oui. demandé si j'avais vu ce documentaire. Ouais, Euh, c'est ça, quand même. donc, euh, Ouais. donc voilà, ça parlait pas que de cartes, évidemment, le documentaire, ça parlait de plein de choses, mais ça parlait de la passion, de la collection, tout ce qui est mémorabilia et sport en C'est général. ça. Donc, Ouais, si vous n'avez pas vu du tout, vous verrez notamment au niveau foot, il y a des jolis maillots de Messi, par exemple, voilà, qui sont quand même bien mis en avant. On reste quand même chez les Ricains et il y a, voilà, le soccer est bien, et, bien mis en avant à un moment. Donc, et en plus du documentaire, il a quand même aussi une plateforme de vente qui organise des ventes football oui. assez régulièrement avec de Mm. très très belles cartes. Oui. Ouais, ouais, plus que certaines autres. Donc, oui, oui, effectivement. Et, on peut parler après, voilà, des fees, tout ça. Bon, ça c'est côté Ouais. business, mais en tout cas, pour la promotion du hobby en général, moi ça me Mm. choque pas de le voir numéro un. Après voilà, je connais pas la personne plus que ça, donc j'ai pas trop d'a priori. Ils sont suivis par Paul Lescaut. Alors je sais pas si tu Ouais. connaissais toi avant qu'on fasse les awards. Moi j'aime bien son compte Twitter. Ouais, non, je t'avoue, je connaissais pas. Et c'est aussi Euh, Moi, j'ai l'occasion. voté pour lui aussi. En fait, c'est un avocat passionné de cartes aussi. Et donc, Mm. on va dire, entre parenthèses, il vulgarise les conflits. Et il y en a pas mal dans le monde du hobby. Ouais. Moi, je l'ai connu lors du conflit Ronaldinho-Leaf d'Irob Oui. l'année dernière. D'accord. J'ai commencé à suivre son compte. Je trouvais ça sympa ce qu'il faisait. Et voilà, donc il vulgarise, il rend les informations, on va dire, plus lisibles et compréhensibles pour les gens qui n'ont pas envie de lire toutes les Ouais, dépositions ouais, non, non, et très tous les bien. cas. Donc c'est ça. Et puis c'est un mec assez sympa quand on lui parle sur Twitter, il répond. Donc, Mm. euh, donc j'étais content de voir qu'il a été déjà nominé et en plus qu'il a réussi à prendre des votes. Ouais. C'est bien. Et il est suivi par Tyson Beck, un des artistes dans le hobby les plus connus. Euh, Oui. il sort des cartes de ses propres collections, c'est-à-dire hors Panini et Tops. Il a ses Oui. collections à lui. Et en plus, il design pour les fabricants, notamment Mm. chez Tops. Il a participé au Project 22 cette année. Euh, et je crois qu'il a participé aussi à des sets Platinum, si je ne me trompe pas, non? Ou j'ai rêvé? Oui, il y en a un. Alors, ouais, ouais, il y en a un qui est en collab. Quel, il me semble qu'il travaillait sur un. Donc, euh, donc voilà, ouais, ça c'est un peu moins une surprise de Oui. le retrouver là. Euh, les Ah, autres c'est le Topps personnes, Gold pardon? de cette année. Le Ouais, Topps Gold, Gold de cette exactement. année. C'est ça, c'est Gold. Et déjà l'année Mm. dernière aussi, c'est vrai. Ouais, ouais. Il est Dans cette joli, ouais. catégorie, on avait aussi le joueur de Fulham, Tosin Adebayo, je ne sais plus comment on prononce son prénom, j'ai pas envie de l'écorcher son nom de famille, mais qui, Oui. comme Griezmann, est un grand collectionneur qui a une chaîne YouTube. Lui, du coup, il en parle presque même sûrement plus que Griezmann. Évidemment, c'est Ouais. pas encore aussi connu, donc il fait pas, ça déchaîne pas autant les passions que quand Griezmann en parle. Mais pour Mm. le coup, il break, il ouvre beaucoup de foot. Euh, Oui. je pense que si c'était un meilleur joueur de foot, il serait plus haut dans le classement. Mais il joue en Europe, il joue en Angleterre, donc c'est bien qu'il fasse le taf aussi pour les Ouais, fabricants. effectivement, ouais. Il y a eu le CEO de Fanatics qui a fini, alors il a fini Ouais. avec 4%, pas énorme, alors que Mm. lui, il fait beaucoup malgré tout aussi dans le hobby. Euh, Oui. Ah, il y c'est pareil, avait un petit peu moins foot, mais ça vient et bon, ben, il le prend en compte aussi, donc c'est intéressant, ouais. Euh, et puis c'est là où on voit qu'il y avait trop de catégories, parce qu'il fallait même trouver des noms pour en arriver jusqu'à 8. Il y avait José Mourinho qui avait été cité. Pourquoi? Parce que Ouais. il a eu son set cette année. Donc ça, Oui, c'était le premier coach, je pense, à avoir un set dédié. Et en plus, il en a fait la promotion sur ses réseaux sociaux. c'est ça. Il a eu un petit spot de Tops qui était assez sympa. Donc, Mm. pareil, avec sa notoriété, Ouais, c'est ça, ouais. le fait qu'il en parle, ça peut que aider le hobby. Ouais. Il y avait, alors du coup, j'ai pas vu ce que ça donnait, mais il y avait une activation où Mourinho devait sélectionner des cartes.
qui avait été justement gagné ou des choses comme ça. Et en fin de compte, il allait les signer, les refaire. Enfin, Oui, je me ouais, souviens exactement. Mais je sais pas si ça s'est fait après, parce qu'ils n'ont plus communiqué. je sais Ils pas ont du tout. Ou communiqué alors peut-être que c'est en l'activation de la cours. promo, mais après, plus Ouais. rien. C'est un peu Mais comme effectivement, il y avait l'histoire du. de Jude Bellingham avec les tickets Gold. On sait qu'ils sont sortis, mais après, l'event n'a pas Oui, encore lieu. non, c'est ça, ouais. Et il y a eu un ticket gold en France d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, pour l'instant, Et la dernière personne qui c'est. était nominée dans la catégorie, c'était Mbappé. Mbappé qui a signé ses premières cartes cette année, Oui. qui a signé un deal avec Panini aussi cette année. Voilà. Mais c'est un des rares nominés, toutes catégories confondues, qui a eu absolument zéro vote. Ok. Mais après, il n'a pas contribué. Enfin, si indirectement, mais du coup, pas vraiment C'est ça. lui en se montrant avec des cartes ou Nous, on a eu en les news, prenant. on va dire, qu'il a signé chez Voilà, c'est ça. Panini. On a eu Ouais. les news qu'il a fait son premier on-card chez Topps parce qu'on est passionné et qu'on suit Oui. l'information. Lui, il n'a Ouais. absolument rien dit sur ses réseaux C'est à ce ça. niveau-là. Mm. Donc voilà, c'est dommage. Mais Mm, mm. je pense que le Donc, prix ça peut se qui est comprendre. partagé entre Griezmann et Goldin, c'est mérité. Oui. Ouais, Ouais. ouais, c'était. C'est de loin les deux plus grosses personnalités cette année Ouais, dans le hobby. complètement. Card Manufacturer, alors il n'y avait que 6 nominés, parce qu'en effet, trouver 8 Et oui. nominés, c'est compliqué. C'est Tops qui l'emporte, et Tops qui Oui. l'emporte assez largement, 42%, Oui. devant Panini, ce qui est assez logique. Pour le Et foot, ouais, pour ça moi, paraît logique, ouais. ouais, la surprise, je pensais que Leaf allait finir troisième, mais c'est Futera qui Ok. finit troisième, devant Leaf et devant Fansmall qui a eu quelques voix. Daka n'a eu zéro voix. Mais c'est vrai que Daka, ils n'ont pas eu une super année. Il n'y a pas eu de gros sets. Là, je crois que sur Manchester United, ils font un set sympa en fin d'année. Là. Ouais, ça commence à arriver là. Il y a une nouvelle série justement qui commence par la United et avec d'autres clubs. Donc peut-être plus l'année prochaine, effectivement. Ouais. Et donc, Tops, au niveau de quantité de box, c'est C'est ceux qu'on ça. sortent le plus. Donc, Ouais. il y a les avantages et les inconvénients de cela. Les avantages, bah, c'est qu'on a beaucoup de produits, donc c'est cool. Toute l'année, on est hypé. Les Oui. avantages, Ouais, c'est ouais. qu'il y a toujours les mêmes cartes, toujours les mêmes joueurs, parce Ils ont qu'ils ont proposé une beaucoup, édition. donc hmm, c'est clair. Là, apparemment, j'ai entendu qu'il allait avoir les top scrum pour les championnats d'Europe. Alors du coup, attends, pour le championnat Ils d'Europe, ont récupéré la licence pour l'Euro. licence, ouais. Alors je sais qu'ils ont récupéré la licence sticker. Est-ce qu'il y a des cartes championnat d'Europe? Ils ont teasé sur Twitter une nouvelle collection de top scrum il y a quelques jours, sans Ok. dire ce que Ah ça oui, va oui. être. Et, Oui. et j'ai vu pas mal de feedback de différentes sources qui disent que ça va être pour l'Euro. Ah, très Pour bien. être très très Ok. cool. Ouais, effectivement. Potentiellement, Ah, donc ça si peut être c'est bien, le ouais. cas, une raison de plus pour eux gagner. Ça Euh, peut être ça. et donc pour le coup, Panini finit deuxième. Hmm. Euh, alors ils font moins de 7. Oui, beaucoup moins. Ils avaient une licence Coupe du Monde cette année qu'ils ont bien utilisée. Oui, Euh, Ils ont les championnats nationaux. c'est Euh, ça. donc ça, c'est sympa aussi. Ils ont sorti la première collection en France sur la Ligue 1. Ouais. Il y a quand même pas mal de points positifs euh, à Panini, je pense, cette année. Et Hmm. puis, ils sortent des sets beaucoup plus haut de gamme. Alors, certains sets très, très, très haut de gamme. Donc, il y a peut-être un peu plus de variété aussi au niveau de l'offre entre l'entrée de gamme avec le score Ligue 1 et les scores des différentes collections de scores qu'ils ont Oui. jusqu'à Lens. Euh, Moi, je les aurais mis premiers. Moi, personnellement, je les ai mis premiers. Parce Ouais. que, voilà, Bah, là, c'est vrai il y a quasiment 10% de différence. Je pense que c'est un peu la quantité qu'on fait que du coup, chez Tops, bah, on a forcément des choses qui nous ont plu. Mais c'est vrai que qualitativement, par rapport au nombre, je sais pas. Moi, rien que pour cette année, par rapport à le fait de sortir la première année de Ligue 1, plus la release Coupe du Monde.
c'est vrai que c'était quand même une année solide de la part de Panini. Ouais. Après, je pense qu'il souffre. Alors pourquoi Topps peut-être a un petit avantage, en tout cas en Europe, sur les votants européens, c'est beaucoup plus disponible. Oui, C'est-à-dire qu'ils ont un site pour chaque pays. On peut acheter c'est vrai, directement chez eux, chose que Panini n'offre pas. c'est vrai. Ils investissent, alors certes à petite échelle, mais un petit peu comme dans le marketing en Europe, euh, Et c'est ça. alors que Panini ne fait absolument rien. Mm, Mais voilà, malgré tout, si on regarde vraiment la qualité des cartes et des collections, euh, j'aurais mis, euh, j'aurais mis Panini même pour la variété des autographes qui sont proposés. Euh, mm, alors après, Topps catch up à chaque fois. Panini lance Zidane, et ben, quelques collections après, Topps a Zidane ouais, aussi. c'est ça. Rivaldo, Ouais. pareil. Mais quand même, ils ont sorti du Stoïkov cette année, du Mm, Pablo Aimar, du Zanetti. Enfin, ils ont quand même bien innové, je trouve, sur leur liste d'auto. Donc, euh, donc voilà, ils finissent quand même deuxième, tant mieux pour Topps. Footera troisième. mm. Ben voilà, ça c'est la surprise parce qu'ils sortent pas tant de box que ça, c'est plus des cartes à l'unité ou par petit lot, on va dire. Ouais, Sauf les World Unique qui sont, euh, qui sont très ouais, belles. ça a bien marché cette année, ouais. Ouais, ouais, très Ouais, bien. Ouais. qui sont très belles. Ouais. Euh, mais voilà, c'est un produit qui est dans sa globalité quand même non licencié, même s'ils ont quelques équipes. Mm. Euh, mais c'est bien que ça arrive à se démarquer et à prendre Ouais, la ouais, troisième place. effectivement. Ouais. On voit quand même que ça, ça récompense aussi le soin qu'on apporte au design des cartes qui sont très belles chez Futera. Mm. Parce que je pense qu'au niveau des joueurs qui signent, Leaf a peut-être plus de joueurs, notamment en Ouais, France. c'est ça. Euh, mais malgré tout, voilà, un design des cartes Ouais, même si ça assez commence à être pauvre, beaucoup mieux, ça commence à être mieux, je pense que c'est pour ça qu'ils perdent la troisième place, Leaf, ouais. Là, je pense. Ouais, ouais, effectivement, ouais. Ouais. Euh, Après, juste pour revenir par rapport à Tops, tu as raison, il y avait deux choses. Donc, ouais, effectivement, l'implication sur notamment les cartes show. Et il y a aussi à mettre en avant, il y a aussi du foot féminin cette année. oui, Donc, pas mal aussi. Enfin, en fin de compte, là, ça montre bien sur cette catégorie qu'on a quand même beaucoup de nouveautés, beaucoup de tentatives, en tout cas, ah ben, en sur foot, pas mal cette de année, choses. sincèrement, ça a été top. Euh, Ouais, c'est on a ça. été gâtés. J'irais Ouais, même ouais, je vais dire qu'on a trop de produits. oui, c'est ça. Non, non, mais c'est bien, il y a beaucoup de choses, même, bon, du coup, ils sont plus loin, mais même enfin, ce que fait Fansmall, ce que fait Daka, il y a vraiment énormément de tentatives, donc c'est assez cool, ouais. Alors là, pour ceux qui sont en live, qui regardent la vidéo sur YouTube, je sais pas pourquoi, j'ai perdu le screen. Toi, tu l'as vu? Tu l'as encore? Alors, je vérifie. Hop. Le screen, tu pouvais voir Moi, mon je l'ai encore, ouais. Ouais. Your screen sharing is paused. Bon, je sais pas pourquoi. Si tu l'as encore, tant mieux. Euh, voilà, c'est revenu. Excusez-nous. Du coup, ouais, on Leaf quatrième et donc Tops, comme tu dis, et ils ont pas mal innové. On a eu plein de sets. On a eu le football féminin, la Ligue 1. Mm. Ils ont sorti des collections select pour chaque championnat. C'était top aussi. On a eu la Ouais. Coupe du Monde. Enfin, on a été bien gâtés quand même cette année. Euh, Oui, et c'est encore dommage qu'avec autant de produits, ça reste aussi méconnu, notamment en France. ouais, C'est ça, ouais. quand même, incroyable. On espérera Ouais. que dans l'année qui arrive, la saison en cours, Oui, ouais, et ouais, ça va évoluer, plus ouais. de produits Ligue 1. Alors, je me prends à rêver d'un Panini Select Ligue 1. Faut peut-être pas aller voir trop vite, mais, Ouais, c'est pas sûr. mais qu'est-ce que ça serait beau? Qu'est-ce que ça serait Non, beau? non, déjà, normalement, bon, on aura une nouvelle fournée de score. On devrait avoir un autre produit aussi. Donc voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Si en plus, effectivement, on peut se faire plaisir par rapport à l'Euro, des choses comme ça, sur en plus des jolies cartes de l'équipe de France, je pense Ouais. que ça sera sympa déjà cette année. Enfin, pour l'année 2024, on va dire. Allez, on continue avec l'Insert of the Year. Alors, Ouais. The Grail, qui a gagné. Mm. Alors, est-ce que c'est un insert? Est-ce que c'est un quesit? Est-ce que c'est ni l'un ni l'autre?
Ouais, c'est C'est ça, hein, uniquement insert parce que la plupart des gens qui ont nominé des produits l'ont classifié comme insert. Oui, Euh, voilà, pour faire un petit topo, Top, ça fait du coup une innovation cette année avec cette série de 9 cartes The Grail qui étaient dispersées dans tous ces produits, si j'ai bien compris, tous ces produits c'est Chrome. ça. Ouais. Euh, et 9 cartes de Haaland uniquement. Mm. 3 à City, 3 à Dortmund, 3 à Salzbourg. Salzbourg. Donc ouais, c'est un concept assez nouveau, euh, Oui, assez mal expliqué par Tops lors du lancement. On n'a pas trop bien compris si avec 9 cartes, si elles étaient numérotées à 9 chacune. J'ai c'est toujours ça. pas extrêmement bien compris comment ça marche, je vais te dire la vérité. Le print run, je pourrais pas te le dire. Euh, Ouais. euh, la plupart sont apparus, je pense. Ah Euh, oui, oui. Du coup, en fin de compte, il y a une personne qui l'a complété. ça, c'est voilà. Ça, c'est quand même une belle réalisation, parce que ça doit pas être facile à financer. Du coup, il a complété, mais aux dernières nouvelles, moi, j'ai pas été voir depuis au moins 10 jours, mais enfin, je ne sais pas si, enfin, il n'y a pas eu de contrepartie pour l'instant. Donc ça, c'est pareil, comme on disait, un petit peu mal annoncé tout T'avais ça. annoncé une contrepartie? A priori, ouais, c'est ça. En fin de compte, il y D'accord. en a qui sont pris à rêver de si tu es le premier à faire les neufs, tu le rencontres tu vois, D'accord. Moi, je en l'ai jamais lu ça, personne. hein. Je sais On pas, à sait mon pas du tout en avis, fin de compte. parce que je Ouais, sais que Leaf fait ça pour les Continuum. Alors, ouais. si vous aviez tout le set, ils vous offraient une carte à 10 autos, une connerie comme ça, qui était assez folle. Mais je me souviens pas Oui, que Top s'est teasé là-dessus quelque chose. bah, C'est pour ça qu'il y a une vérité, il attention. y a justement eu pas mal ouais, de supputations et en fin de compte, on ne sait pas vraiment. Juste pour info, là, tu parlais de Leaf, ils viennent d'annoncer, là, justement, sur cette année, la nouvelle carte. Et c'est pareil, c'est un quad auto, mais de fou. Pour ceux qui ont fait tout le Euh, set. ouais, c'est ça. Et je crois qu'ils l'ont annoncé cette, cette nuit ou quelque chose comme ça. Et Après, pareil, pour faire tout le set Continuum, il faut dépenser pas mal d'argent quand même. Parce que c'est ça. Et non, oui, c'est un triple auto, c'est je crois que c'est Messi, Alcaraz et Otani Ah, ou je un l'ai truc comme vu. ça. Je l'ai vu, je Enfin, l'ai vu. vraiment, ouais, 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 sacré Euh, truc. Mais voilà, donc ça, pour le Grail en soi, on ne sait pas exactement la contrepartie. Il y a une personne qui a réussi. A priori, voilà, au début, on avait dit, bah, comme tu disais, peut-être alors du sur 1, c'est sûr que non, du sur 9, je sais pas, en fin de compte, il y a, notamment en Chrome où ça a été beaucoup ouvert, il y en aura au moins entre 10 et 20 en fin de compte. Voilà, bon, après, c'était aussi le fait de ne pas le dévoiler, c'était aussi, bah, ça jouait en faveur de Oui, Tops, oui, oui, bah, forcément. Mais c'est une voilà. technique marketing. Ça a bien pompé le prix des cartes au départ. Ouais, Les premières qui sont sorties sont parties très très chères. ouais. Mais et voilà, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on achetait au final. Mm, mm, mm. Euh, mais est-ce que c'est un insert ou pas? J'ai pas la réponse. C'est compliqué à catégorie. C'est vraiment un truc spécial. Il faudrait pas se faire une catégorie l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Nouvelles idées ou nouveautés dans le hobby, où on aurait pu classifier cette année ben, le Grail, on aurait pu classer dans les Panini Score Ligue 1, Oui, peut-être, ouais, t'as raison. ouais, une catégorie Nouveauté de l'année. nouveauté, le Women's Ouais, Soccer, tu vois, c'est oui, oui, c'est vrai. un truc Ouais, à ouais, ça aurait travailler, été parce que ça, on intéressant. sait que chaque année, quelques nouveautés, on va les avoir quand même, donc 2, 3 4 Ouais, chaque année, c'est pas trop ouais, compliqué. effectivement. Ouais, Parce que bonne idée. malgré tout, ils ont gagné assez facilement la catégorie, hein, Mm, avec 38%, devant les artistries et les Golasso. Bon, moi, mm. artistrie, je suis fan, donc, Ouais, très, très belle. je trouve ça sympa, j'avais voté pour eux. Les Golasso, je suis beaucoup moins fan, personnellement, mais ça reste un classique dans le soccer, en tout cas. Ouais. Ouais, Donc, ouais, et puis un set très sympa, facile à. Enfin, là, une bonne sélection, puisque du coup, elle est très petite. Mais voilà, c'est facile à collectionner, à mettre ensemble aussi. Donc, ils étaient juste au-dessus les rookie tickets. Vraiment, ça s'est joué à un point. Ils étaient à oui, 13% les rookie tickets. ok, Euh, J'aime bien ça aussi. Et puis après, le ils sont reste, sympas. il y a eu des votes pour tout le monde, pour Netmarvels, pour Specimen, pour Youthquake et The Man. Mais voilà, ils Mm, se sont partagés vraiment quelques votes. Le gros des ok. votes est allé à The Grail. Oui, 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 forcément, ouais. Mais non, non, bah, sympa. En sachant que bah, surtout, pas mal de ces inserts sont aussi numérotés.
Et parfois, la couleur, ça dépend aussi de ton joueur, mais voilà, des fois, Ça peut rentrer en compte aussi. Ouais. C'est ça la peut différence rentrer en entre les compte. case hits et les inserts. Les case hits ne C'est sont pas ça. numérotés. Les Ouais. inserts peuvent être numérotés. Ils ne le sont pas tout le temps. Artistry, c'est pas numéroté. Bah voilà, ouais. Ouais. Enfin, ils le seront dans les prochaines décos, mais dans les anciens, c'était pas le cas. Mm, Donc, ouais, je trouve que c'est des collections sympas à faire, les inserts. Quand il y en a un qui vous plaît, d'aller tous les mm. chercher. Si vous faites un display chez vous de cartes, ça rend des trucs assez jolis. Oui. Carrément. Il nous reste trois catégories. La prochaine, c'est ma préférée peut-être. Le fail de l'année. Ouais, Et je suis ça. content du coup vraiment que ces deux-là ont été ex aequo parce que on va essayer de les départager nous tous les deux. Mais c'était Ouais, plutôt. Alors, l'erreur a été faite dans le set de déco de Tops et aussi dans le set de Tops Barcelone, ouais, où l'auto de Ronaldo R9 a été remplacé par un auto de CR7. ouais. Euh, voilà, bon, ça rend des cartes. J'imagine quand la poule, la joie et en même temps la frustration Ah énorme. ouais. Euh, il faut dire quand même que Tops, j'ai vu, a changé les cartes de certains collectionneurs qui les ont Oui. renvoyées. Donc, Tops, niveau customer service, c'est pas toujours ça. Là, sur le coup, Mm, ils mm. font le C'est sûr, taf. ils Ça ont prend fait du le. temps, il Ouais, faut ouais. être patient, mais on reçoit Ouais, la carte en bonne et due forme. Et chez Panini, ils ont fait. Pour moi, ils ont fait encore. Pour moi, c'est le pire, c'est Panini. C'est-à-dire que Zidane n'a jamais eu d'auto. On attend tous la c'est première ça. carte auto. Ouais, quand même. Dans un set en plus, Panini Select Liga, carte superbe, boum, Ouais. la colle à l'envers. Ah ouais, non, ça c'est. Et là, tu peux rien faire. Mais je trouve qu'en plus, il est passé, enfin, peut-être plus facilement celui-là, alors que, enfin voilà, effectivement, sur les tops, il y a eu une réaction, il y a eu, bon, ça a été quand même bien mis en avant, et je sais pas, je trouve que celui de Zidane, c'est tellement décevant, mais il est passé Surtout que un peu Panini ne peut rien plus. faire. Tu peux pas leur envoyer en arrière. Bah ouais, Ils vont te dire non, mais t'as l'auto de Zidane. C'est juste qu'il est à l'envers, quoi. c'est ça. Tu vois, Ah c'est ouais, que pour moi, c'est incroyable. Alors, ils ont rectifié. Alors, ce qui est marrant, c'est que sur la Liga, certaines cartes sont à l'endroit, d'autres sont à l'envers. Euh, ouais. Quand on passe en Serie A, moi, je suis là en Serie A de la Juventus. Je crois que ils sont pratiquement tous à l'endroit. Euh, Oui, après, ouais. euh, Ouais, et après, Tops a fait encore un niveau dessus parce qu'ils ont fait du on-card. Au moins, ils sont sûrs de ne pas se tromper. ouais. Et quoique, ils auraient pu faire signer la carte à l'envers. Tout est possible. On aurait dit que c'est la faute de Zidane, pas la faute de Tops. Mm. Mais voilà. Et donc, ces deux ont largement dominé avec 31% chacun les débats. Ouais. Euh, Pareil, c'était une catégorie assez difficile comment dire, à, à classer parce que Mm. qu'est-ce qu'on considère un fait. Alors, il faudra que je pense que l'an prochain, je vais un peu plus développer qu'est-ce qui rentre dans la catégorie ou qu'est-ce qui ne rentre pas dans la catégorie pour Oui. avoir vraiment Ouais. quelque chose de. Bah, c'est effectivement, ça peut être compris soit comme la déception de l'année, soit vraiment comme la boulette, tu vois, de l'année. C'est ça. Et il y a un peu ce mix entre les deux. Moi, j'avais mis mes nominés, par exemple, j'avais mis des sets qui devaient sortir, qui sont jamais sortis. Comme tu disais tout à l'heure, il y a Mudryk, bah, qui a vraiment déçu. Voilà. Bon, là, je pense que c'est quand même le plus voyant, là, Ah ben ça, voilà, les c'est autos vraiment à l'envers c'est le hobby où- par excellence qui est bafoué avec ces deux cartes. Ouais, c'est Euh, ça. Donc là, il y en a pour tout le monde, pour Tops, pour Panini au Ah oui, moins. oui. Et puis surtout que la deuxième place, ça revient à Panini avec les patchs 1-1 et pas que qui sont pas associés. Ça, c'est aussi un scandale. Oui, Quand je vois ouais, ouais, certaines ouais. cartes magnifiques sur Obsidian, 1-1 avec Mm. Auto et le patch d'une chaussette de Pyro Chip, enfin, Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment pas top. Et puis beaucoup de gens ont voté pour Impeccable, la box de Panini, qui apparemment a bien floppé. J'en ai parlé Rapport avec trois qualité-prix, retailers ouais. qui m'ont dit, pouf, c'est. Mm. Alors moi personnellement, j'aime beaucoup. Je Ouais, trouve que oui, oui, le design des cartes est magnifique. C'est peut-être dans cette gamme de prix, pour moi, c'est plus beau que Immaculate, qui est oui. Ouais, toujours pareil. Le seul problème, c'est que c'est que Première Ligue. Donc, quand on va payer une c'est boîte de ça. 1000 à 1500 $, c'est pas Mm. pour stopper du Brighton ou choper du Swansea, quoi. C'est ça. Je pense que tu aimes beaucoup acheter à l'unité, mais pas C'est l'ouvrir, ça. ce produit, tu vois. C'est ça, Donc, c'est bon. un produit. Ils auraient fait ça avec World Cup, ça aurait été incroyable.
Oui, bah oui, bien sûr. Ouais, C'était ouais, c'est clair. incroyable. Mais Ouais. même juste avec les équipes nationales. Mais là, en mettant que la licence Première Ligue, c'est Mm. dur d'acheter, Ouais, quoi. c'est trop juste. Tu peux Ouais, y aller, ouais, c'est clair. et c'est dur de dépenser autant de thunes, à moins d'être fan de la Première Ligue et encore. Et Euh, encore, ouais, parce que souvent, t'as qu'un club. Ensuite, après, en quatrième position, il y a eu le lancement d'Inception, qui a été une catastrophe par Tops, et Ouais, qui, ça, par pour le contre, coup, ouais. a donné lieu à une innovation qui est les lancements avec EQL. Donc, Oui, c'est on peut vrai. dire que pour une fois, il y a quelque chose de mauvais produit quelque chose de bien. Mm, mm, mm. Même si je pense quand même qu'une boîte comme ça, Tops devrait être capable de faire un lancement et vendre des boîtes sur leur site sans faire appel à une Mm. compagnie tierce. Mais donc c'était quatrième dans les votes. Cinquième, bah écoute, avant la déception de Mudryk, c'est la déception de Güler, Adam Et Güler, oui, ouais. du Real Madrid. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens Mm. qui ont acheté des cartes à lui et qui là, ils sont en train de s'en mordre les doigts. C'est Mais sûr. il a le temps, il est jeune, il peut encore exploser. Alors que Mm. Mudryk, bon, là, lui, il a eu du temps de jeu. Il souffre peut-être de l'équipe qui l'entoure, Ouais. ouais, le prix des cartes de Modric qui avait explosé à sa sortie, là, Ah oui, oui, c'est compliqué. voir, même à un bon prix maintenant, je n'achète toujours pas. Si on Non, me non, l'offre, je la prends, mais c'est clair. sinon, merci, quoi. Ouais. Et là, un fail qui n'a eu zéro vote, pourtant, moi, je trouve que c'était une belle histoire de fail, c'était le drama entre Dirob, Leaf et Ronaldinho. Ouais. Je l'ai classé dans le Et- fail parce que là, je trouve qu'ils ont tous failé, aussi bien Ronaldinho qui a fait n'importe quoi, euh, oui, Dirob qui s'est enflammé et Leaf qui s'est retrouvé là un peu le cul entre deux ouais. chaises. Oui, Euh, oui, c'est ça, ouais. mais voilà, moi ça m'a passionné, mais ça n'a pas passionné les autres. Euh, Surtout qu'en Non, plus, qui est passé Ronaldinho a signé assez. ensuite chez Tops, Oui, c'est ça. récemment chez Futera. Donc, Ouais, ouais. Ouais, maintenant il signe partout de toute façon. tout ça pour Mais ça. oui, oui, il avait, je sais pas, il y avait à moitié, il y avait un où il signait avec les initiales, l'autre il signait avec la full signature. Enfin, Ça dépendait quand il c'était, avait un verre à la main ou pas, quoi. ouais, c'était assez compliqué le truc, ouais. Ouais. Donc, Mais, mais au final, voilà, je pense que les deux plus beaux fails, ils ont gagné. Et je mm. crois qu'on n'a pas nominé, mais il y avait aussi, il me semble, dans les tops Liverpool Lineage, ils avaient remplacé l'autographe de Fernando Torres par l'autographe de Ferran Torres. Je trouvais Ah que oui, ouais, c'était ouais, exact. c'était pas mal aussi, ça. Je n'y ai pas Oui, pensé quand on ouais, a ouais, fait c'est les bien nominations, possible, c'est mais vrai. c'est... Ouais. Non, mais ouais, bah, tout, enfin, ça arrive plus chaque année, attention. globalement, le quality control, enfin voilà, c'est des choses. Ouais, Surtout quand c'est des grandes premières ou des. Voilà, il faut quand même essayer d'être un petit peu au c'est... taquet, quoi. Parce que Ouais. Ronaldo avait déjà des cartes auto. Bon, ça fait depuis Ouais. quelques temps qu'il n'y en avait plus en produit officiel, donc là, Oui, il y a eu c'est pas ça. mal cette année, donc c'est cool. Mm, Mais bon, le retour, chez Panini, c'est bien passé, chez Tops, un peu moins. mm. Ouais, c'est clair. Next, Et ouais. tu disais là la catégorie, donc on a le fail. Tout à l'heure, on disait que la nouveauté, ça peut être intéressant. Il y a aussi peut-être, je sais pas si ça va trop se regrouper avec la nouveauté, mais justement la bonne surprise de l'année, quoi, peut-être. Ça pourrait être. Là, Ça- c'est-à-dire, tu classifierais quoi, par exemple, cette année comme bonne surprise? Bah, je sais pas, par exemple, tu vois, le fait d'avoir plus de on-card, par exemple. Tu Oui, vois, on voit quand même qu'il y a des. Ou alors avoir, je sais pas, avoir des autos de Zidane. Enfin, il y a pas mal de choses qui font qu'il y a quand même des petites réjouissances parce qu'il y a soit, alors ouais, des nouveautés ou des on jolies va en choses. Ouais, parler avec la prochaine catégorie, les autos. Je trouve qu'on a été gâtés cette année au niveau des autos ouais, complètement. à plusieurs niveaux. Euh, Ouais, donc là, on voit le gagnant, le top scrum, Messi, Ronaldo, Haaland. oui. Bon, moi, je n'aurais pas spécifiquement voté pour eux, Mhm. mais la carte, enfin, quand elle est sortie, tout le monde en parlait. On ne peut pas Ouais. Ah leur retirer ouais. ça. C'était la grosse, grosse, grosse hype. Ouais. Bah, cette année, plus globalement, on a été bien servi hein, sur les duals, les triples, avec C'est ça. des trucs Tops, avant, sympas. ils ne Hein. faisaient pas ça. Alors, dual, il y en avait. Ils ont commencé en soccer, en tout cas, à les faire cette année. Ouais, Ils ont sorti des bouclettes avec Inception et Tops oui, Museum. c'est vrai. Un Ouais. booklet avec 8 autos, 8 patchs maillots, très sympa. Ouais, Il y a le retour du on-card avec Tops Museum. oui.
Et avec Inception aussi, hein. Inception, ils ont. Inception, on a des bouclettes gold ou red là, Ouais, sur 10, très très jolies avec souvent des associations qui ont, il y qui a eu ont du la sens, hein. Moussalia Bellingham qui était nominée. Ouais. Il y avait une Haaland, c'était quoi, Alvarez peut-être d'ailleurs? Haaland Alvarez ou Haaland De Bruyne. Non, non, pas Alvarez. Alvarez, il n'avait pas d'auto. C'était peut-être De Bruyne, je pense. Ah oui, Haaland de Bruyne. Ouais, c'est ça. Non, il y a des trucs sympas, hein. Non, cette année, on a été gâtés là-dessus. Et du coup, voilà, et malgré tout, le deuxième au classement, c'est la Mbappé PSG C7 auto on card. Ok. Euh, Ouais. J'étais assez surpris, mais bon, c'est son Ouais, premier auto. Il est on ouais, card. c'est ça. On Euh, card, ouais. alors même si la box coûtait une blinde et que voilà, c'était pas donné à tout le monde, je trouve que c'est quand même assez logique de le retrouver dans le haut du Ouais, classement. ouais, complètement. Et suivi par la Zidane on card de Hmm. Tops Museum. Voilà, ça me surprend pas des masses non plus. Premier on card de Zidane, il me semble. Euh, D'ailleurs, seul Je on card pense, de ouais. Zidane, je pense même pas premier, mais c'est le seul aujourd'hui. Ouais, c'est possible, ouais. En plus, je crois que c'est une Euh, gold frame, donc la carte est non seulement est belle, mais en plus il y a le gold frame qui. Oui, ouais, ouais, il n'y en a pas J'aime beaucoup, beaucoup. ouais. Ouais, Euh, effectivement. Non, on attend de voir si Panini un jour pourra récupérer aussi les autos pour avoir un auto France, mais ah, ça serait top ça aussi. Ce serait ouais. Bon, en attendant, on a c'est quoi, une Color Blast pour l'instant de Zidane, qui est, Ouais, dans Obsidian, exactement. qui est sympa aussi. Pareil, ça, c'est des jolies surprises, Ah, je pense que qu'on ça peut va arriver découvrir. maintenant qu'ils ont les autos. On espère. Tous ces joueurs qu'ils ont signés cette année, Panini avec Rivaldo. euh, Ouais. Rivaldo, pareil, ils nous l'ont mis à toutes les sauces. Ils nous l'ont mis à Milan AC, ils nous l'ont mis au Oui, bah Barça, mais ils maintenant, ne ouais. l'ont pas encore mis. Ouais, Pareil pour Figo, ils nous l'ont mis à l'Inter, ils nous l'ont mis au Barça, ils nous l'ont mis au Real, et ils ne l'ont pas encore mis au Portugal. Ça va venir. c'est ça. Ils sont Ouais, pas. ouais, ouais. Bah oui, oui. Et tu vois, par exemple, on a eu du Cristiano Ronaldo Sporting aussi. Ouais, En auto, tu vois, il y a eu plein quand même de petites innovations. Ça, on peut c'est rêver de la Mbappé Monaco. c'est ça. Il y J'attends avait la Lost déjà. Cookie comme un enfant. Ouais, J'attends bah le ouais, ouais, vendredi 4 heures où je vais craquer mon compte en banque pour aller la c'est chercher. ça. Il y aura bien un jour, ouais, où Elle va il y arriver aura un que jour. une 1 sur 1. C'est ça, c'est ça. C'est sûr. Mais on n'y est pas encore. Mhm. Qui c'est qui a fini quatrième, hein? Je regarde vite fait sur moi. Quatrième, c'était la Ronaldo R9 Inter de Milan, donc de Select Serie A. Oui, très Qui belle, fait ouais. partie de mes targets. J'aimerais bien en avoir une, mais elle Ouais, n'est pas donnée encore. Ensuite, ex aequo, il y a eu la Moussiala Jude de Tops Inception, on card. oui, ouais, très belle. Surprise, alors il y avait deux autographes dans la liste de foot féminin. Il y avait la Bois de Matisse, elle a gagné le Ballon d'Or, qui Oui, malheureusement a eu absolument aucun vote, zéro. ok, Mais il y a eu la Dual Auto Care Putellas, l'espagnole, euh, ouais, d'accord. qui elle, du coup a eu autant de votes que la Moussiala Bellingham. Euh, Ok. et que la rédemption, ça c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens ont voulu nominer la rédemption de Ronaldo, alors Oui, Ronaldinho, pardon, alors qu'on n'a pas vu la carte. c'est ça. Mais, mais elle a été nominée et elle a eu des votes. Ok, non, non, bah écoute. Ça montre à quel point c'est Euh, un joueur emblématique quand même. Bah c'est ça, ouais, ouais, ça c'est pareil, il y a quand même des super trucs. Non, dans les nouvelles choses aussi, on a eu bah pareil, tu parlais de Women's Soccer, on a eu du Lyon aussi, en Ouais. filles. Ça faisait, enfin voilà, à chaque fois, elles étaient absentes des checklists. Donc là, il y a du Renard, du Le Sommer, du Ada Hegerberg. Donc ça, c'est assez cool. On a eu pas Et mal non, non, d'auto-Ligue 1 c'est... ensuite avec les Panini Score Ouais, c'est de ça. clubs. Enfin, moi, en tant qu'avec Ouais. Monaco, par exemple, je peux avoir une Bernardo Silva, Et bah Mayonnaise. oui. euh, ça, c'est Ouais. Du Rabiot Toulouse, du... Enfin, ouais, il y a des... Loris Lyon. Il y a Ouais, des il y trucs a des sympas, super des trucs trucs, ouais. sympas. Alors, je peux comprendre qu'au niveau international, ça, Oui, ça, bien sûr. ça les fait pas rêver, mais nous, en tant Ouais. que collectionneurs français, c'est top, quoi. Ouais. Ah ouais, ouais, Avoir ça une c'est... version l'an prochain, les Golden Pack international et les Golden Pack national. Ça peut être Presque, ouais. Ouais, différent. ouais, ouais, Ça peut bah être t'as sympa. raison, ouais. Ça peut être Ouais. sympa. Mais bon, voilà, sur le gagnant, ils ont gagné assez. Alors, il y avait une petite marge, elle n'était pas énorme avec Mbappé, Mm. mais ça me paraît logique. Après, moi, elle me dérange un peu cette carte, parce que je sais pas ce qui. À Londres, j'ai du mal à voir qu'est-ce qu'il fout dans cette carte. Euh,
à part pour le marketing et le c'est business. ça. euh, Ouais. Ronaldo, je veux bien. Messi, je veux bien. Mais quitte à en choisir un troisième, alors qui j'aurais pris, je sais pas. Mais j'aurais pas pris Haaland. J'aurais pas pris Haaland. C'est Après, ouais, peut-être que dans 5 ans, ça fera sens. Ouais, voilà, peut-être dans 5 ans, Faut mais voir. ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a souvent ça, enfin, tu sais, même moi, j'avais ça à l'époque en NBA, quand je collectionnais. Tu avais Jordan Bird et un mec, tu En vois, homme, quoi. Ouais. un rookie qui a flop de fou derrière. Enfin, Ils font voilà, et souvent souvent ils ça, avaient. hein. Tu vois, Ouais, même lui, ouais, ils font ouais, souvent ça. Ils te font 4 joueurs, ils te font 3 mecs ouais, incroyables, et après ils te mettent c'est Cafou, ça. Ouais. Bah oui, oui, qui est un bon, très bon pourquoi? joueur, mais qui a rien à voir, quoi. Oui, ouais, c'est clair. Ouais. Non, T'as non, c'est sûr. Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Cafou. Alors qu'ils Ouais. ont plutôt de Kaka en stock, de Romario. Enfin, tu vois, Ouais. ils font exprès, je pense, pour Ouais, nous. ouais, non, mais ils veulent, ouais, ils veulent aussi créer le. Là, ils voulaient choper tout le monde, tu vois. T'as et les fans de Léo et les fans Ah de ouais, ah bah, bon, ça CR7. a Et, marché. Ça a ouais, marché. Elle a été poule à Milan, en Italie, par un ouais. broker italien. Euh, Mm. et on passe à la dernière catégorie, le produit de l'année, euh, Panini Prism World Cup. Ouais. Ah Euh, ouais, ouais. Assez, alors, on va pas dire facilement, mais je pense que quand les shortlistés ont été annoncés, beaucoup de gens le mettaient devant. Et c'est pas tellement une surprise. Non, non, super Euh, produit. Assez cher, après, beaucoup de hype déjà en amont, mais ça n'a pas déçu. Et puis, enfin, même à briquer ou à regarder, enfin, c'était un régal, quoi. Parce que tu avais ouais, de c'est tout sympa. dedans. Tu as des jolies autos, tu as une bonne sélection, tu avais du rookie, tu avais, bah, Ouais, on en parlait avec les landmarks, tu as des très belles inserts, il y a les mangas, il y a eu plein, plein de choses et j'aimais franchement, bien très, les très cool. Unstoppable. Ouais, ouais, ouais. J'ai Non, joué. c'est pour ça, franchement. C'était Ah, dispo en il y avait de master, tout donc dedans. c'était aussi dispo pour, si on voulait en Oui. acheter pour découvrir un peu le hobby. 40-50 $, on avait des boîtes avec pas mal de cartes à l'intérieur. Bon, il n'y avait pas Mm. d'auto, mais bon, c'était quand même sympa ça, pour découvrir. Il y a eu les Choice, qui étaient sympas aussi. Oui. Euh, Ouais. bon, un prix un peu plus cher, mais ouais, Mm. ils ont diversifié ça. Mm. Moi, c'était pas mon produit préféré, sincèrement, cette année. Mais je comprends qu'ils aient gagné. Et il y a pas mal de Mm. cartes qui vont devenir, je pense, avec le temps, assez iconiques, comme la Messi. C'est ça. Euh, Ouais. euh, Bah oui, forcément, ouais. Et puis, t'as beaucoup aussi, bah forcément, vu que c'est les sélections, bah t'as beaucoup de joueurs qui sont pas dans le set. dans aucun set, ou alors bah, pas avec le maillot de la nation, forcément. Donc, tu vois, moi, c'est même du. Enfin, moi, ils étaient encore à Rennes, mais tu vois, du Majer, du théâtre, des mecs comme ça, bah, c'est vrai qu'ils n'avaient pas de carte à ce moment-là. C'est ça. Il n'y avait pas encore le Panini Score Ligue 1, par exemple. Il n'y avait pas de. Donc, non, non, hyper intéressant aussi en sélection. Ouais. Et ça a fini juste devant Panini. Non, pardon, je vous dis une bêtise. Les Top Scrum, Ouais, un classique. très Et sympa à ouvrir aussi. ouais, en troisième, c'était les Stadium Chrome. Ça, j'étais assez surpris. Ok. Euh, mais c'est un produit sympa, moi, je trouve. Au début, je n'aimais pas tellement, puis je m'y suis habitué à ces cartes un peu décalées au niveau des. Ouais, ouais, toujours des belles photos. Ouais. Après, juste derrière Chrome, il y avait les Select Calcio, puis les Inception. Euh, Ouais, Ensuite, Select Liga et Obsidian clôt la marche avec les Chrome Women qui ont quand même eu quelques votes. Euh, ok. donc là, mais bon, c'est une belle victoire de Prism. Euh, En année de Coupe du Monde, j'ai envie de dire, c'est un peu normal que ce soit la Oui. Coupe du Monde qui gagne. Je me souviens Ouais. quand on a annoncé les catégories, on en parlait un peu sur notre groupe WhatsApp. Tu me disais, oh là là, mais là, comment ils vont faire Éminence, c'est sûr qu'ils vont gagner et tout. Tu vois, comme quoi les gens, c'est pas parce que c'est plus cher qu'ils vont C'est dire ça. c'est le meilleur produit. Ah, ça n'a même pas été Ouais. cher. C'était pas une seule personne me l'a Oui. mis en produit de l'année. Je pense que même Michael, qui pourtant adore ça, ne Ouais. l'a pas mis dans ses Ouais, shortlists. ouais, moi j'avais très très peur de ça, même pour les inserts ou les choses comme ça, bah, en gros ça va être juste la Un plus rare, produit la plus chère, la plus. exclusif.
c'est presque, presque. Alors ça mérite. Alors on pourra peut-être débattre ou pas, mais faire une catégorie de produits of the year 1000 euros et moins. Ouais, peut-être. Et c'est, on va dire, on monte jusqu'à Obsidian, Select, et puis Mm. en plus, après, les box qui rentrent dans les plus de 1000 euros, on rentre dans du premium, ultra premium, euh, à Bah, méditer. pour moi, le plus dur à choisir, c'est les box de moins de 150. Parce Évidemment. que t'as tous les petits sets et des fois, tu as des trucs très sympas. Tu Ouais, vois, je sais pas, les Bellingham, bon, tout à l'heure, on parlait des Mourinho, des trucs comme ça. ouais. Tu as énormément de diversité, tu as des trucs qui sont tentés, qui marchent pas. Mais pour moi, c'est la catégorie vraiment la plus compliquée parce que ouais, tu as énormément de choses et On peut faire une catégorie de produits non chrome. Pour ouais, justement peut-être donner déjà aussi, ouais. parce Mm. que t'as quand même pas mal. T'as chez Tops les Tu as du Gold, prisme et les du chrome. Ouais, Echo, les Merlin Héritage, les Scores, les Révolutions, ouais. histoire de donner un peu de coup de projecteur sur les différents. En fait, le but de ces trucs, des Golden, c'est pour nous, pour rigoler, pour en parler, Mm. ça nous fait plaisir. Mais c'est aussi un peu de faire connaître ce qui est disponible. Quelqu'un en Australie, un des jurys, a dit: mais qu'est-ce que Fansmall fout dans dans la liste? Oui, Et j'ai dit: ok, c'est clair qu'ils vont pas gagner. D'ailleurs, dans les produits de l'année, il n'y a que du Panini et du Tops, il n'y a pas de Leaf, il y a ouais, rien d'autre. Mais en même temps, un des objectifs que j'ai avec ça, c'est de faire connaître tout ce qui est disponible en globalité. Moi, Mm. le fait juste C'est que ce très soit cool, ouais. shortlisté, bah, ça en fait, on parle un petit peu Ouais. d'eux, et je suis Oui, content. c'est pour ça, ouais. Ouais, non, Ils c'est vont une pas super idée, gagner, ouais. c'est clair qu'ils vont pas gagner, mais au moins de Mm. montrer aux gens qui collectionnent qu'il n'y a pas que Tops et Panini dans la vie. Même si on voit Et qu'au niveau des votes, oui, il n'y a que Tops et Panini dans la vie. ouais. Quand on a regardé les inserts, eh ben, il n'y avait que du Tops et du Panini. Quand on regarde les autos, il n'y avait que du Tops et du Panini, parce qu'on a pensé à mettre l'auto Mm. Alvarez de Fansmol, qui peut-être pouvait y être. C'est le seul auto Mm, Alvarez mm. rookie qu'il y aura à jamais. Non, mais c'est très bien parce que, bah, tu vois, moi, enfin, même en étant votant, bah, des fois, je fais découvrir soit des personnalités, soit, tu vois, des suppliers, des choses comme ça. Donc, ça, c'est très, très cool, ouais. Et puis, si tu écoutais le dernier podcast de Soccer Cars United, quand Oui, ils voyaient les différentes shortlists, même eux, en regardant les shortlists, ils disaient: ah, mais j'ai pas pensé à lui. Et oui, puis, oui, ouais, en parlant, ils pensaient à d'autres choses. Donc, c'est difficile, c'est c'est ça. de figer ça à un moment et toujours revenir 2 jours après. Ah non, j'aurais dû mettre lui. Mm. Bon, Ouais, c'est complètement, ouais. du coup, et voilà, pour conclure, ça a été fait rapidement, mais c'était sympa. Très, très cool, ouais. C'est pratiquement tout seul, donc je pense que l'an prochain, alors on Mm. remercie Karat, Michael, qui m'a fait le design Ouais. vite fait, euh, et puis tous les membres du jury et à la liste sur Instagram qui ont participé. Voilà, ils ont tous trouvé l'idée assez sympa. Et voilà, je pense Mm. qu'il y a quelque chose à faire pour l'an prochain pour améliorer et rendre la chose encore plus sympa, et en espérant que ça prenne et que Mm, mm. avec le temps et un peu plus d'organisation, ça peut être quelque chose de plus sympa. Non, mais en tout cas, ouais, ouais, un grand, grand merci à toi d'avoir lancé ça. C'est une très, très bonne idée. Ça fait avancer encore un petit peu Une le petite pierre à hobby, le l'édifice, hobby foot. Ouais, ouais. c'est ça, une petite Non, non. pierre entre Ah, les, c'est cool, hein, les franchement, sites qui très, vendent très des bonne. cartes, les trade shows, Mm. les podcasts, ouais, ça fait partie des trucs qui fait qu'au fur et à mesure, il y a une base qui est en train de se créer. Alors en France, tant mieux, mais même en général. Mm. Donc ça, Ouais, c'est ouais, carrément. Et puis on retrouve aussi un peu, c'est aussi un peu une bonne excuse aussi pour échanger aussi avec les acteurs aussi européens ou voire, exactement. voire Exactement. mondiaux. Donc c'est cool aussi de pouvoir un peu enfin, rassembler cette communauté. Ouais. Et quant à nous, ben, c'est le dernier podcast de l'année, c'est le Ouais. numéro 7. Donc on a réussi à en sortir 7. Alors à la base, j'aurais aimé avoir fait Mm. ça tous les mois, mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand Ouais, on a c'est le ça, temps. avec les vacances, Euh, avec, ouais. D'ailleurs, Robin, il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il n'avait pas le temps. Mais on va continuer ça l'an prochain. Ça va trouver d'autres thèmes, et il y aura peut-être quelques surprises. On verra ça Ouais, bah, l'année n'hésitez prochaine. pas, hein. Si vous avez des idées, s'il y a plus de choses que vous voulez, n'hésitez pas dans C'est les ça, commentaires. c'est ça. Moi,
moi, si on peut souhaiter une chose pour le podcast, peut-être un peu plus de d'ouverture ensemble. Ouais, Ça pourrait être cool, ouais, hein, et de puis même découvrir peut-être ensemble des produits. quelques lives de temps en temps. Ouais. Aussi, bon, il y a le Paris Card Show, je pense qu'on essaiera de faire quelque chose au Paris Card Show. Mm. Je vais prendre une petite table pour essayer de. Oh, il y a des choses qui peuvent être faites. Ouais. Mais voilà, c'est comme souvent, c'est une passion. Qui dit passion, c'est pas pareil que profession. Du coup, Mm, mm. à Ouais, côté, ouais, c'est clair. il y a la profession qu'il faut faire à fond pour pouvoir s'acheter des cartes Ouais, euh, c'est ça. et nourrir la famille. Donc, quand il reste du temps, euh, on continuera à développer ça. Mais c'est clair que voilà, si vous avez des idées, vous voulez participer, parce qu'il y a aussi un format, j'aimerais bien faire des interviews l'année Oui. prochaine. Je sais qu'il y a Mm, quelques personnes qui sont super intéressées de passer. mm. Euh, donc pareil, c'est question d'organisation. Peut-être se faire Ouais, un plus petit d'interviews, calendrier ouais, pour, euh, carrément. pour qu'on puisse rentrer tout ce qu'on a dans la tête dans le podcast. Trop bien. En tout cas, c'était une super expérience et puis hâte de remettre ça en 2024. Tout à fait. Merci à toi, Titi. Ça marche, Et merci. je te dis bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. Ouais. Parce qu'on Bonne se fête à tous. reverra pas en live, ni en vidéo, ni en podcast en 2023. Et à l'année prochaine.